Mesdames, Messieurs, je vous retrouve pour l'actualité du jour. Bonjour et bienvenue, surtout bon début des semaines avec Kivu Morning Post. Les rebelles du 23 qui s'affrontent à l'armée congolaise depuis plus de 10 ans ont accusé les forces armées de la RDC et la communauté de développement d'Afrique centrale SADC d'avoir bombardé ses positions à Karouba et à Mouchaki. Nous avons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. À Goma, les activités tournent au ralenti ce lundi dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu suite aux journées sans taxi. Les collectifs des motards a appelé à une journée sans moto pour dénoncer la mesure du gouverneur militaire, le maire de la ville du Goma, interdisant la circulation des motos à partir de 18h. Bilan de cette journée sans moto, un écolier blessé à Katoy. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Et puis en sport, réjouissance de la victoire de la République démocratique du Congo face au pharaon d'Égypte. La population de Goma dit être optimiste et très confiant à son équipe à remporter cette CAN 2023. Vous aurez donc le temps de suivre les habitants de la ville du Goma. Messieurs, dames, n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien rater sur Kivu Morning Post. Comme je l'ai dit dans la première partie de l'actualité du jour, les rebelles du 23 qui s'affrontent à l'armée congolaise depuis plus de 10 ans ont accusé les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo et c'est de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, d'avoir bombardé ses positions à Karouba et Mouchaki dans l'est de la République démocratique du Congo en territoire de Massissi. Émilie Moutebois. Depuis 3 jours, des combats sont violents à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma entre l'armée congolaise et les rebelles du 23. Le président du 23 a dans un tweet sur son compte X affirmé que les forces de la SADC étaient entrées officiellement en guerre. Les forces de la SADC viennent de faire leur entrée officielle en guerre aux côtés des forces résiduelles de FARDC et leurs milices réservistes. Cette nouvelle coalition met à profit depuis hier l'artillerie lourde, les avions de combat, les drones ainsi que les chars de combat pour bombarder à l'aveuglette les localités de Karouba, Mouchaki et leurs environs, causant un nombre très élevé de victimes parmi les populations civiles innocentes, a déclaré Bertrand Bissimois sur son compte X. Panique ou pas du 23 face à la SADC. En effet, l'histoire du 23 face aux forces de la SADC n'est pas rose. En 2013, alors que les rebelles du 23 venaient de se retirer de Goma suite aux pressions de la communauté internationale, des troupes de la SADC au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO, aux côtés des FARDC, avaient réussi à défaire la rébellion du 23 avant de fuir vers Rwanda et l'Ouganda. Arrivé en RDC après le départ de l'EAC, accusé de complaisance face aux rebelles du 23, les troupes de la SADC qui se veulent offensives attirent l'attention des rebelles du 23. L'entrée en jeu de la SADC pourrait changer les cartes sur les lignes de front en faveur de la RDC. Restons toujours dans la page sécuritaire. Au moins 786 jeunes fuyant le recrutement forcé de la rébellion du 23 ont été reçus par les forces armées congolaises. Il s'agit des jeunes garçons dont 26 filles rassemblées dans un site spécial à Rwindi, dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Roléline Tibonera pour plus de détails. Il s'agit des jeunes, dont 26 filles, rassemblées dans un site spécial à Rwindi, dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Fouillant le recrutement forcé par les terroristes du mouvement du 23 mars dans les localités sous leur contrôle, 786 jeunes, parmi eux 26 filles, ont pris l'engagement de se faire recruter officiellement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, a déclaré l'armée congolaise dans un communiqué. Ils ont été rassemblés dans un site spécial à Rwindi, dans le territoire de Rutshuru. Dès là, le colonel Ndakala Faustin, chargé de recrutement dans la province du Nord Kivu, les a ramenés au camp militaire Chikochitambwe, situé à 12 km à l'ouest de la ville de Beni, a précisé le capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2.
L'armée congolaise a indiqué que ce lundi 29 janvier 2024, une grande parade a été tenue en présence d'une grande délégation de la MONUSCO et de l'UNICEF pour identifier le mineur et les protéger conformément aux lois de la République. Ces jeunes patriotes qui ont refusé à coaliser avec les envahisseurs du 1-23 avec l'aide de la République rwandaise ont tous pris l'engagement de servir la nation sous les drapeaux pour venger leurs parents, frères et sœurs tués lâchement par ces terroristes et sans foi ni loi, a renchéri les capitaines Anthony Mwalushai. Il précise tout de même que ces jeunes seront transférés dans le jour qui suit dans les centres d'instruction pour les débuts de leur formation spéciale. Rappelons que l'arrivée de ce jeune intervient après les alertes de la société civile du territoire de Rutshuru sur un possible recrutement forcé du 1-23. Le président de la République avait lancé un appel aux jeunes depuis la résurgence du 1-23 à rejoindre l'armée loyaliste pour te faire ceux-là qui veulent mettre le pays en danger. À Goma, les activités tournent au ralenti. C'est lundi 29 janvier 2024 dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, Goma, suite aux journées sans taxi moto. Le collectif de motards a donc appelé à une journée sans moto pour dénoncer la mesure du gouverneur militaire du maire de la ville de Goma interdisant la circulation des motos à partir des 18h depuis le rond-point Signers, le TMK entre président et Andosho, même sur l'axe ULPGL. La ville est fantôme ces matins. La plupart des commerçants, travailleurs et se rendant au travail sont donc à pied. La situation vécue donc le matin à Ville de Goma. Les motos sont quasiment invisibles alors que quelques voitures de particuliers taxibus sont visibles sur les routes principales. Quelques habitants s'expriment par rapport à cette situation. Bon, si on monte leo atutumike, tulifanya marche pacifique. Jour mesure yenye papa gouverneur alitutilia ya kusema sema tuko narudia 17h. Tunaangalia kwetu sisi wa motare ni tunateseka. Tunaangalia ile saa mbili zile zenye anasema sisi tuko narudia. Akaziendelesha ile mesure itakuwa saa de l'autre part ni kututesa. Tunaomba papa gouverneur wetu ni baba wetu, tunamheshimia sana. Na hatuko nafanya naye bras de fer ya kusema sisi tutasema tufanye marche ya kuleta fujo ya kutia majiwe, hapana. Tunamsiplie sa vile watoto yake atusaidie tuongezee zile saa mbili tuko narudia hata 20. Akifanya ile minaangalia itakuwa ya maana sana kwetu sisi wa motari. Bon, c'est vrai moto azikutumika hatuye leta iko na jibaze kunini ku bloquer les transports ya ba motari, pourtant inasaidiaka mubimoya. Amem kama motari kunafanya madega hatuyue ile di kazi yetu tunatu ni ya leta. Me yenye natutia mwensekirite ko totale tuko najikuta senenea ma 17h 17h30 mukutoka Birere mpaka LPG le bila 2500 hautaenda bamonta ba taximene banapandisha transport x3. Sasa leta na protéger batu kunini na nasaidia batu kunini juu ya ile situation iko inakuwa najipresenter. Un écolier vivant au quartier Katoy a été touché par balle le matin de ce lundi alors qu'il se rendait à l'école. Des sources sur place pointent du doigt accusateurs les éléments de la police d'avoir commis ces forfaits. La victime blessée a été acheminée vers une structure sanitaire pour les soins. Le mouvement citoyen Jichola Raïa hausse les tons face à cette situation. Bob Luaboshi accuse le maire de ville d'être responsable de cet incident qui vient de se produire ce lundi. Suivez ici Bob Luaboshi que nous avons rencontré vers le quartier Katoy. Aujourd'hui, il y a quand même des cas isolés que nous pouvons dire que le maire de la ville sera conséquent de ce qui se passe. Il y a un écolier qui a été tiré par balle et nous pensons que le maire de la ville doit être conséquent parce que c'est lui qui est le cerveau moteur de tout ce qui se passe dans la ville. Si la ville aujourd'hui est sans moto, c'est parce que le maire de la ville a accepté qu'une mesure absurde soit toujours dans la ville. Les motards, depuis que cette mesure a été instituée, on dit toujours à Goma. Et je pense que cette mesure d'interdire les motards à 18h n'est pas une solution pour sécuriser cette ville de Goma.
Finissons l'actualité du jour par l'e-sport. Réjouissance de la victoire de la République démocratique du Congo face au pharaon d'Égypte. La population de Goma dit être optimiste et très confiant à son équipe à remporter cette CAN 2023. C'est lundi 29 janvier 2024. Kivu Morning Post s'est entretenu avec quelques habitants de la ville de Goma que je vous propose ici de suivre. Match ya jana kabisa ilikuwa mzuri sana kwa Congolais wote, ilikuwa victoire yenye ilikuwa attendu depuis pays muzima et je pense que c'est quelque chose à féliciter pour Léopard. Maintenant on va souhaiter vraiment courage mingi, victoire, chance. Maana vyote tu vya mzuri venye viko Côte d'Ivoire. Mungu awasaidie batulete coupe mu RDC itakuwa honneur sana mu Afrika. Vraiment concernant match ya jana RDC, bon, vraiment tulikuwa surprise sana kuvenye RDC litufanyia. Donc lituhonore sana. Donc tunafurahi sana kufuatana jinsi tulipata victoire ya kupiga Egypte. Pour le moment vraiment tuko coach mwiko un peu bien. Une fois anaendelea na ma classement za hivi, espoir iko que tunaweza fika hata kuma finale. Ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs et dames, pour ce lundi 29 janvier 2024. Merci à vous de l'avoir suivi.